Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir une troisième façon d'intégrer notre traduction automatique dans un projet au sein d'un outil TAO. Nous avons vu jusqu'à aujourd'hui essentiellement deux manières, c'est-à-dire un TMX exporté soit d'un moteur de traduction automatique comme par exemple eTranslation de la Commission européenne, ou alors un TMX obtenu après avoir aligné deux fichiers avec de la traduction automatique copier-coller depuis WIPO Translate, ou alors, dans d'autres cas, je vous ai également fourni des fichiers XLIF préconstitués donc par moi, en l'occurrence votre client, qui donc vous a déjà pré-rempli ces fichiers XLIF avec de la traduction automatique et que vous pouvez exploiter pour faire de la post-édition. Donc aujourd'hui, on va voir une troisième manière d'intégrer la traduction automatique dans l'outil TAO qui consiste à associer les moteurs directement à l'interface de l'outil TAO. Donc moi je vais vous montrer Trados, mais bien sûr la plupart des outils de TAO proposent désormais cet interfaçage avec la traduction automatique et qui donc vous permet d'interroger au fur et à mesure le moteur au fur et à mesure que vous faites la traduction. Notamment, je vais vous parler de deux moteurs professionnels auxquels nous pouvons recourir en tant que traducteurs pour nous inspirer pour nos traductions, toujours bien sûr, comme on a dit, avec l'accord du client. Quand je dis moteur professionnel, encore une fois, je souligne, comme on a déjà vu, des moteurs qui sont au moins censés protéger nos données. On a vu déjà que des moteurs grand public risquent d'être un peu problématiques en termes de protection de données, surtout si c'est des clients confidentiels qui viennent de vos clients. Donc ces moteurs professionnels ont vocation de protéger ces données et de ne pas les exploiter du coup pour alimenter ces moteurs de traduction. En tout cas de ne pas les mettre à disposition à grande échelle pour pouvoir alimenter des moteurs de traduction automatique. Donc ces deux moteurs sont SDL Language Cloud et ModernMT. Donc SDL Language Cloud, je vous avais déjà anticipé au tout début du semestre, au cours d'introduction. C'est moteur de traduction automatique proposé par SDL et qui donc est naturellement intégré dans Trados. Tous les utilisateurs qui ont un compte Trados ont droit à 500 000 mots traduits automatiquement par mois, ce qui est assez intéressant. Du coup, je pense, globalement, ça peut couvrir effectivement les besoins d'un traducteur indépendant. Il y a plusieurs combinaisons linguistiques, bien sûr. Malheureusement, comme je vous avais dit au début de l'année, vos comptes sont quand même associés vos licences surtout sont associées au compte de l'ESIT. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas accéder à cette fonctionnalité, mais si jamais un jour vous achetez une licence Trados et que du coup vous avez un compte Trados, SDL, vous pouvez effectivement bénéficier de ces 500 000 mots par mois traduits automatiquement. Les deuxièmes moteurs, c'est un moteur qui s'appelle ModernMT, donc c'est une entreprise italienne privée qui a créé ces moteurs adaptive, donc c'est un type particulier des moteurs de traduction automatique qui s'adapte, du coup, comme le mot le dit, au fur et à mesure que vous traduisez. Il apprend des corrections que vous faites pendant le processus de post-édition. Donc, a priori, il est censé s'améliorer en temps réel. Encore une fois, ces données que vous fournissez pendant la post-édition sont censées rester confidentielles. Donc, effectivement, ils vont servir pour améliorer votre moteur de traduction, mais ils ne vont pas être mis à disposition à grande échelle. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est un moteur que je suis en train de tester et qui, au moins dans mes combinaisons linguistiques, propose des résultats qui sont assez satisfaisants. Or, malheureusement, c'est payant, c'est une solution payante, comme je vous ai expliqué déjà, il me semble, dans le forum. Vous pouvez effectivement associer plusieurs types de moteurs de traduction automatique qui sont à disposition, mais souvent on a besoin, c'est sous forme d'abonnement. Or, celui de Trados, il est inclus dans votre licence Trados, mais sinon, en général, du coup, ces moteurs sont sous forme d'abonnement mensuel et
Et donc voilà, c'est pas effectivement accessible à tout le monde, mais du coup ça reste, les prix restent quand même assez abordables et pour un résultat qui est plutôt intéressant. Donc on va voir comment intégrer, comment concrètement on fait quand on crée un projet Trados à associer du coup des moteurs de traduction automatiques. Je vais vous proposer un texte qui est assez simple, comme ça je pourrais le traduire, le traduire rapidement, le post-éditer rapidement en direct. Et surtout, on va avoir des résultats plutôt satisfaisants par nos moteurs de traduction. C'est un texte qui relève de l'informatique de base, donc sur les navigateurs web, donc a priori des textes plutôt génériques. Donc on va créer comme d'habitude notre projet. Je vais le placer dans mon 05 projet. J'ai les sélections, mon emplacement et j'ai choisi mon fichier à traduire. Donc, on arrive du coup à cet écran des gestions de mémoire des traductions. C'est ici qu'en général, on configure, on crée une mémoire des traductions ou alors on ajoute une mémoire des traductions déjà existantes. C'est là où on a importé les fois précédentes nos TMX, pour ceux qui ont importé des TMX pour récupérer de la traduction automatique. Et c'est toujours ici qu'on va effectivement configurer les moteurs des traductions automatiques. D'abord, ce qu'on va faire, c'est quand même créer une mémoire des traductions. Puisque, comme on a dit, on crée toujours une mémoire des traductions humaines ou principale dans laquelle on alimente au fur et à mesure les segments avec les segments qu'on post-édite. Je la mets dans mon arborescence. Donc, dans 00TM. Anglais-français. Pas des configurations spéciales à faire. Donc, ma mémoire est créée. Elle s'est mis bien à jour pendant que je travaille. Donc, tout est fait là. Or, maintenant, on va ajouter, du coup, on va créer cette liaison, cette connexion avec les moteurs de traduction automatique SDL Language Cloud. Donc, je vais dans Utiliser, Use, parce qu'on a la langue de votre interface. Et ici, vous voyez, vous avez toute une liste d'options. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on s'est servi essentiellement des mémoires sur fichier, parce que c'était des mémoires qu'on avait déjà créées ou alors des mémoires que je vous avais envoyées. Mais vous voyez, il y a plein d'autres options. Et parmi ces options, nous avons ici SDL Language Cloud. Encore une fois, vous l'avez pas sans doute chez vous dans votre interface puisqu'il faut avoir un compte et il faut être connecté au moment où on fait cette opération. Vous voyez, moi je suis connectée avec mon compte professionnel, donc c'est ma licence professionnelle que j'utilise dans ma pratique de professionnelle de la traduction. Donc une fois que cette connexion est effectuée, vous avez cette option qui s'affiche et vous cliquez dessus. Et du coup, on se retrouve ici. Donc, nous avons le choix d'appliquer ces moteurs de traduction génériques. Donc, c'est un moteur générique dans le sens où c'est les moteurs génériques proposés par SDL. Parce qu'effectivement, nous avons aussi la possibilité de créer un moteur adaptif, comme on l'a vu avec ModernEmpty, comme j'ai évoqué tout à l'heure avec ModernEmpty. Mais aujourd'hui, comme notre texte, il est plutôt simple, il est vraiment écrit dans un langage générique, c'est sûr qu'on obtiendra des meilleurs résultats avec leur moteur générique qui est alimenté avec beaucoup plus de données plutôt qu'avec un moteur particulier que je viens de créer sans données particulières qui donc doit encore apprendre avec ma traduction. Donc voilà, c'est aussi un raisonnement logique qu'il faut suivre. Si mon texte est plutôt générique et qui ne présente pas des spécificités des langages comme c'est les textes que nous allons traduire aujourd'hui, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser un moteur comme celui-là qui est alimenté lui avec beaucoup de données et qui donc va nous proposer des solutions sans doute plus intéressantes.
plus intéressante. Donc voilà, pour l'instant, enfin, voilà, vous pouvez effectivement ajouter, si jamais hein, vous souhaitez alimenter au fur et à mesure un moteur adaptif, et c'est à partir d'ici qu'on le fait, vous en créez, voilà, vous créez un modèle adaptif et après vous le configurez ici. Mais voilà, moi j'en avais créé un qui s'appelle test, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, en ce qui concerne SDL Language Cloud, on reste avec du générique. Donc, on enregistre. Et vous voyez, j'ai une deuxième ligne qui s'est affichée ici. Donc, SDL Language Cloud. Les langues, bah, il est bien activé. Le moteur, il est bien activé. La recherche est bien possible. Il est mis à jour du coup. Et voilà, tout est configuré. Voilà, on n'a pas forcément besoin de base terminologique dans cet exercice. C'était vraiment juste pour vous montrer les fonctionnalités de moteur de traduction intégrées dans l'outil TAO. Donc, on n'a pas particulièrement de choses à faire ici. On finalise notre création de projet. Et voilà, notre projet TD5, il est créé. Mon fichier, vous voyez les statistiques par rapport aux autres cas qu'on a vus, il est entièrement non traduit, mon fichier. Ça, c'est parce que effectivement, le moteur des traductions est interrogé au fur et à mesure que vous avancez dans la traduction. Là, la traduction n'est pas encore commencée, donc effectivement, le moteur n'a jamais été interrogé, donc il n'y a aucun segment qui est traduit. Donc, comme d'habitude, on double-clique pour ouvrir notre fichier. On se retrouve dans les premiers segments. Voilà. On lui laisse quelques secondes. Je ne sais pas si vous avez vu ici, il y avait le mot searching qui était affiché. Effectivement, il était en train de faire cette recherche, faire cette interrogation au moteur des traductions qui, lui, nous propose du coup maintenant sa proposition. Donc, vous voyez ici d'où vient cette proposition, SDL Machine Translation. Et donc, on va pouvoir commencer à postérité. Donc, comment choisir un navigateur web? Voilà, je pense que c'est correct. Avec un navigateur web, vous pouvez. Et voilà, ici, j'arrive en première correspondance avec ma mémoire des traductions humaines. Donc, avec ce premier segment, j'avais postédité ces premiers segments, comment choisir un navigateur web. En les validant, je l'ai ajouté à ma mémoire des traductions humaines qui, du coup, ici, me propose une correspondance, enfin, le logiciel TAO me propose une correspondance avec ma mémoire des traductions humaines. Donc, vous voyez ici, pour ces segments-là, il ne m'a pas proposé les résultats de la traduction automatique puisqu'il y a quelque chose qui rassemble déjà dans ma mémoire des traductions humaines et qui, pour le coup, est censé, ou du moins est susceptible d'être plus fiable. Donc, effectivement, il ne va pas me demander de postéditer un segment issu de la traduction automatique, mais de relire et modifier un segment, enfin une correspondance partielle avec ma mémoire des traductions humaines. Donc, ici, je trouve que c'est plutôt correct. On ne va pas trop passer le temps sur le travail des postditions. Là, c'est vraiment, on est en train de voir le processus. Pardon. Ici, c'est un titre. Pour le coup, il n'a pas... Enfin, je dirais plutôt les résultats. Voilà, vous voyez ici, il y avait des majuscules. Il a donc compris que c'était un nom propre et que donc c'était pas traduire. On l'avait vu au tout début du cours, quand on voit quand il trouve des majuscules, il a quand même l'indice que c'est un nom propre. Donc,
des fois, il réussit à ne pas traduire. Voilà, c'est plutôt correct. Et ici, on revient sur une proposition du coup qui provient de la mémoire des traductions humaines et qui donc encore une fois envoie, elle prime sur la traduction automatique. Je vous rappelle, on le voit de ces libellés-là, en fait, 99%, vous voyez qui se différencie de différents NMT des autres segments. Donc voilà, dès que vous avez ici un pourcentage, vous savez, on a déjà vu que ça vient de la mémoire des traductions humaines, que donc vous avez déjà postérité et donc a priori validé. Donc, arrivé à ces points-là, il nous reste quelques segments. J'en profite donc juste pour vous montrer comment, pour le coup, on peut ajouter encore un autre moteur de traduction automatique, en l'occurrence ModernMT. J'enregistre mon travail juste. Pour le coup, là, c'est juste pour vous montrer, mais effectivement, c'est tout à fait possible d'avoir, pour une même traduction, d'ajouter deux moteurs de traduction pour voir s'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Donc pour ce faire, enfin en général on le fait au début de l'exercice. Là c'était vraiment juste pour vous faire concentrer sur une première partie avec SDL Language Cloud. Et là je vous montre comment on peut ajouter encore un autre moteur. Donc, je suis bien dans mes paramètres du projet, je suis bien dans la même interface des mémoires tout à l'heure, dans la même interface des mémoires des traductions. Et j'ai fait exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, si vous vous souvenez, j'étais allée dans Utiliser. Et ici, vous aviez cette liste. Donc, a priori, encore une fois, vous n'avez pas toute cette liste. Et c'est sûr que vous n'avez pas un ModernMT puisque c'est un moteur externe à SDL qui donc nécessite d'une intégration particulière. Pour intégrer ces moteurs, il vous faut du coup télécharger le plugin du store de SDL. Tout à fait, enfin c'est un plugin normal, tout à fait simple. Vous le téléchargez, vous l'installez dans votre Trados. J'ai dit Trados, mais encore une fois, la plupart des moteurs la plupart des outils TAO proposent des fonctionnalités de ce type, donc il vous suffit de faire une recherche pour voir ce que propose votre outil TAO, que ce soit Omega T ou WordFast. Tous les moteurs, enfin tous les outils, tous les logiciels proposent désormais des fonctionnalités de ce type. Donc voilà, vous téléchargez les plugins, vous l'installez. Vous payez, du coup, vous faites votre inscription à votre abonnement sur les sites. Voilà, l'occurrence, c'est sur les sites de ModernMT qu'il faut le faire. Et vous recevez cette fameuse clé API qu'il faut intégrer dans votre outil TAO. Enfin là, quand vous aurez cette liste, là moi pour le coup c'est déjà fait, vous cliquez ici, la première fois que vous le faites, il vous demandera d'ajouter la clé API que vous avez reçue en payant votre abonnement. Donc c'est une clé, enfin c'est un code d'activation en gros, ça ressemble énormément au code d'activation que je vous ai envoyé quand je vous ai fait installer Trado sur votre ordinateur. Donc voilà, moi c'est déjà fait. En plus, voilà, je peux pas vous montrer ma clé parce que sinon ça, je pense que ça pose problème de confidentialité. Donc voilà, une fois que vous avez ajouté cette clé, vous aurez du coup, pardon, c'était pas ça que je voulais faire, pas tout de suite, du moins, vous aurez du coup le choix, l'option ModernMT qui s'affiche dans cette liste d'utilisés. Donc c'est maintenant que j'ajoute du coup là. Imaginons que nous avons fait ensemble cette configuration. L'option ModernMT est enfin apparue dans ma liste. Donc maintenant, je vais configurer un deuxième moteur de traduction dans mon projet de traduction, un deuxième moteur de traduction automatique. Et du coup, je clique sur ModernMT. Donc voilà, comme je vais vous expliquer, c'est un moteur qui s'adapte, c'est leur slogan d'ailleurs. Donc voilà, il améliore au fur et à mesure que vous faites des corrections pendant le processus de post-édition. Pour ce faire, vous devez avoir, disons, une mémoire de traduction spécifique
que vous alimentez et à partir de laquelle les moteurs élaborent les données pour apprendre de vos corrections. Donc, vous pouvez à la fois créer une nouvelle mémoire des traductions, ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous pouvez importer un TMX si vous voulez que des données que vous avez déjà utilisées auparavant soient intégrées dans ces moteurs de traduction. Et vous pouvez aussi importer une mémoire que vous avez déjà créée auparavant pour un autre projet si ça reste le même type de contenu, le même type de texte que vous allez traduire. Donc, nous, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas fait d'autres mémoires. On n'a pas des mémoires qui sont forcément pertinentes pour ces projets-là. Donc, on en crée une nouvelle. On fait New Memory. Et on clique sur OK. Vous voyez, du coup, elle est bien activée. On la met à jour. Et on clique sur OK. Du coup, comment on voit maintenant qu'on a 2 moteurs de traduction automatique à disposition? Dans les prochains segments qu'on va traduire, voilà, vous voyez, nous avons d'abord le moteur d'SDL, parce que voilà, vous vous souvenez, il est plus haut dans la liste ici, donc il prime sur celui qui est mis en deuxième place. Donc ça, vous pouvez tout à fait le changer comme vous voulez. Pour l'instant, nous on a fait comme ça. Donc nous avons tout de suite l'option de SDL, donc SDL Machine Translation qui nous est proposée. Et vous voyez ici dans les résultats de mémoire de traduction, juste au-dessus, vous avez une autre proposition qui est celui-là. Vous la reconnaissez puisque déjà, si vous cliquez dessus, vous voyez ici que le fournisseur a changé. Ici, nous avons SDL Machine Translation et ici, nous avons ModernMT. Et en plus, vous voyez, il y a cette petite ampoule à côté de AT, donc de Automatic Translation. Et cette ampoule sur Trados, elle est symbole d'un moteur de traduction automatique adaptif, donc qui apprend au fur et à mesure. Donc, vous pouvez à chaque fois voir les 2 résultats et choisir celui qui vous convient mieux. Donc, pour le coup, ici, je pense que le moteur, enfin la proposition de SDL Language Cloud est plutôt correcte. Donc, on peut rester sur celui-là. Vous voyez, ça rallonge un petit peu puisque pour le coup, il interroge 2 moteurs. Pareil, ici, vous voyez, nous avons 2 options. Mais si vous utilisez un PC, voilà, vous voyez ici, c'est pas forcément, enfin, vous voulez hiérarchiser la vitesse et vous vous fiez à Google pour la plupart de vos besoins, alors que, vous voyez, ModernMT nous propose quand même, si vous souhaitez utiliser un PC, si vous utilisez, un PC ou un appareil Android, vous souhaitez prioriser la vitesse et vous reposer sur Google pour la plupart de vos besoins de navigation, utilisez Google Chrome. J'ai l'impression que c'est quand même plus intéressant, enfin, du moins, un peu plus correct que ce que Google, enfin que ce que SDL Language Cloud nous proposait. Donc, je pense qu'on peut partir de la base proposée par ModernMT pour ces segments-là. Voilà, bien sûr, après, on sait très bien, enfin, là, je suis pas en train de me concentrer sur le processus de post-édition. C'est clair que cette phrase n'est pas parfaite. On pourrait l'améliorer, bien sûr, mais là, c'est pas le but de l'exercice. Voilà, si la config, là c'est plus ou moins équivalent, donc on peut rester avec SDL Language Cloud. Voilà, pareil ici, ça nous donne plus ou moins la même chose, donc on peut rester avec ça. Voilà, donc pour résumer, on a vu aujourd'hui comment intégrer, associer un moteur de traduction automatique à votre outil de TAO. J'insiste pour l'énième fois, j'ai dit outil TAO parce que j'ai vous montré Trados, parce que j'ai Trados et parce qu'on a vu Trados en cours, mais la plupart des outils TAO proposent désormais ces fonctionnalités d'association avec des moteurs de traduction automatique variés. Certains sont gratuits, certains sont payants.
souvent par abonnement. C'est des outils qui sont à disposition du traducteur, pas seulement des entreprises du coup qui font de la post-édition, que ce soit des agences ou des clients directs, comme on a vu. C'est des outils que vous, en tant que traducteur, vous pouvez exploiter pour avoir des suggestions pour votre travail et aller plus vite. Toujours, bien sûr, on l'a déjà dit, avec l'accord de votre client. Dans un souci de transparence, il faut quand même être toujours clair et dire qu'on utilise ces technologies. Je pense que j'ai fait les tours. Comme d'habitude, j'ai posté cette vidéo sur le forum et donc je vous laisse revenir vers moi si jamais vous avez des questions. Donc je vous dis à bientôt et bonne semaine.